Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le mois de novembre avec des énergies qui vont dominer un petit peu sur votre mois. Donc j'en prends qu'une. Et on a le voyage. Donc qu'il soit effectivement dans la matière où vous avez envie de partir peut-être en week-end, où vous avez peut-être envie de vous offrir un peu de vacances, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, une envie de vous ouvrir à d'autres possibilités en ayant accès à quelque chose que vous ne êtes pas autorisé ou que vous n'avez pas pris le temps de vous poser réellement pour peut-être pour visualiser ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Qu'est-ce qu'on a en deux de tête? Ah, on a la gratitude. Oui, c'est ça. Donc ça vient vraiment confirmer un peu ce que je dis, dans le sens où c'est un voyage intérieur, parce que, bon, on peut le voir de deux façons. Mais je vais continuer sur ma lancée, où justement, le fait d'être en gratitude élève les vibrations et permet aussi de concrétiser les visualisations que vous pouvez faire ou les intentions que vous mettez dans ce que vous voulez entreprendre, par exemple. Mais on peut le voir aussi de manière où vous êtes en gratitude parce que vous avez l'opportunité, la possibilité de voyager, d'avoir un week-end, de vous évader un peu, de partir en vacances, etc. Donc, vous remerciez l'univers quelque part d'avoir cette chance et cette opportunité de pouvoir le faire. Ça dépendra, les Capricornes, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais oui, effectivement, il y a peut-être du monde autour de vous. Et si c'est en voyage intérieur, le monde autour de vous peut être du non physique. Bon, il a l'air assez intéressant, votre tirage. Et déjà, on va voir avec le petit Lenormand, au niveau professionnel, ce que ça donne. Donc, je vais prendre 3 cartes. Il y en a une qui a déjà sauté. Nous avons la féminine. Donc, effectivement, vous êtes peut-être dans les intuitions en ce moment. Hein. Vous avez une part assez créative. Et avec l'arbre, effectivement, le monde qui peut y avoir autour de vous, ce sont peut-être vos ancêtres qui veillent sur vous, même au niveau professionnel. Hein, si c'est un travail créatif ou même si ce n'est pas un travail créatif, mais où vous avez besoin peut-être d'être inspiré sur des solutions, inspiré sur de nouvelles idées à mettre en place pour votre entreprise. Enfin, vous voyez comment ça peut s'organiser pour vous. Mais vous pouvez atteindre justement un succès ou des reconnaissances au niveau du travail de par justement cette possibilité de vous reconnecter à vous-même et d'avoir l'inspiration qu'il vous faut. Peut-être parce que justement il y a anguille sous roche avec certaines personnes, avec certains clients ou supérieurs, vous voyez comment ça vous parle, mais oui, il y a peut-être besoin, je vois avec le bateau, d'un lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise pour votre propre bien-être, pour votre propre santé. Vous avez réellement besoin de vous détacher de votre douleur, de votre souffrance, de toute médisance. Et c'est peut-être là justement pour vous apprendre à lâcher prise, à vous détacher de cette matière qui est finalement qu'illusoire dans un sens. Et le seul contrôle que l'on peut avoir là-dessus, c'est de lâcher prise, de passer justement dans une autre sphère de manière déjà ne pas vous laisser atteindre et d'une, rester dans votre bulle, dans votre cocon, être en paix avec vous-même, vous sentir bien à l'intérieur et puis vous voyez quand même cet arbre dans ses racines. Alors déjà le tronc est assez effectivement torturé, hein, clairement. La base est difficile. Vous avez peut-être eu une enfance assez tumultueuse, mais de vos racines
par votre ancrage, vous pouvez avoir ces intuitions, parce que là, c'est une améthyste qui sort de ses racines. Donc plus vous serez ancré, plus vous serez en paix avec vous-même, vous lâcherez prise un peu avec ce cerveau qui ressemble à un cerveau, vous trouvez pas cet arbre-là, ça fait vraiment un cerveau, quoi. Et que ça, c'est comme si c'était l'amygdale qu'on nous montrait là et qu'on vous dit travaillez sur votre respiration, sur votre amygdale et lâchez tout ce qui est toxique. Peut-être que c'est le reflet de votre intérieur, toute cette méchanceté qui revient à vous. Peut-être que vous avez trop de pensées noires, négatives. Peut-être que vous êtes aussi trop sévère avec vous-même. Et donc forcément avec les autres parce que vous mettez vous avez une exigence sur vous et du coup vous attendez un petit peu la même des autres en quelque sorte. Donc voilà, et les autres ne sont pas vous, ne fonctionnent pas comme vous et vous pouvez pas avoir les mêmes exigences. Chacun fait comme il veut, comme il le sent, comme il en a envie. Vous ne pouvez pas avoir du pouvoir sur l'autre. Parce que sinon, c'est vous qui êtes toxique au final. Vous voyez, ça se répercute sur vous et sur votre santé. C'est ce qu'on vous dit là, de vraiment lâcher prise. Faites ce voyage intérieur. Je pense qu'il est là le truc. Hein. Je pense que c'est vraiment intérieur. Ne vous faites pas des idées que vous allez partir sous les cocotiers et que vous allez avoir l'argent qui tombe à flot. Les cartes, c'est vraiment beaucoup plus large que ça et c'est jamais ce à quoi on s'attend. Donc voilà, réellement, je veux dire. Hein. Si vous aviez imaginé un truc, c'est pas forcément ce qui va se produire. La vie nous laisse, en tout cas, imaginer par rapport aux cartes, hein, parce que voilà, ils veulent vous laisser une part de surprise aussi. Moi, quand j'ai commencé à voir des signes et des messages, je me suis dit, mais alors c'est de la triche si je sais tout à l'avance. Non, non, t'inquiète. Je suis pas mieux lotie que tout le monde. Je peux avoir des réponses, effectivement. J'ai des réponses avec les cartes. Mais c'est pas forcément ce à quoi je m'attends. Voilà. Allez, on va voir au niveau financier ce que ça donne. Nous avons l'hélice. C'est quand même une belle carte, mais on va voir de quoi elle est accompagnée. Bon, là, si vous aviez dans l'idée d'avoir une acquisition d'une maison ou d'une location, apparemment, vous allez avoir la possibilité de pouvoir concrétiser votre projet. Et d'ailleurs, on a la cigogne qui est le déménagement et qui peut représenter la stabilité quand elle fait son nid. Donc il y a quelqu'un ou un notaire ou une personne d'une agence immobilière qui vous donne la possibilité d'acquérir une maison ou qui vous donne des solutions pour montrer aux banques par exemple plus de stabilité, etc. Vous voyez, qui vous conseille de manière à ce que ça passe au niveau de la banque ensuite. Bon, c'est positif, là encore. Les choses se débloquent et avancent pour vous, en tout cas. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Alors, la première carte qui a déjà sauté, c'est ce que vous allez ressentir surtout sur ce mois. Ah, je l'ai pris à l'envers, donc il faut que je la retourne. On a un 4 d'épée. Ça vient rappeler cette histoire de voyage intérieur. Parce qu'avec un 4 d'épée, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous remettre en question, vous avez besoin de méditer sur certaines situations. Vous êtes fatigué en fait de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Alors quand je parlais tout à l'heure du financier, je parlais d'une maison,
Et c'est peut-être aussi partir d'un emploi aussi, qui peut être cette solution trouvée avec certains organismes qui peuvent vous conseiller comment partir sans trop perdre de plumes dans l'histoire. Ou peut-être aussi un médecin, hein, tout simplement, qui vous aide au niveau psychologique à sortir de cette impasse. Parce que là, vous vous sentez bloqué, vous voyez que les choses, justement, n'avancent pas. Et là, ces blocages, ça a tendance à vous miner un petit peu. Même si on n'a pas eu les cartes des souris, malgré tout, j'ai l'impression que ça vous ronge tout ça. Ça vous use. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de vous sentir un petit peu plus léger, légère, hein, de vous changer les idées. Mais avant tout ça, il y a peut-être ce besoin justement de repos, quoi. Là, je pense que les batteries sont à plat. Et vous avez besoin de voir aussi les choses d'une autre manière. Comme je vous expliquais, je ne sais pas si c'est avec cette carte ou quoi, je ne me rappelle plus, mais de voir vraiment les choses sous un autre angle. Pas qu'avec vos yeux à vous peut-être. Peut-être avoir plus. Alors si je vous dis plus d'empathie, vous allez mal le prendre en vous disant mais vous m'avez pris pour quoi en fait, un monstre ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux vous dire et vous n'êtes pas un monstre et ça arrive à tout le monde, je veux dire. C'est des caps de vie que beaucoup de gens. On est tous là à se juger les uns et les autres, mais on passe tous des moments un peu difficiles et c'est pas la peine de se pointer du doigt. J'ai envie de dire. Hein. Donc après, si on a envie de continuer à se faire la guéguerre, à se piquer, à en rajouter à l'autre, alors qu'il a déjà la mule pleine, ouais, voilà, on n'a qu'à continuer dans le n'importe quoi. Allons-y. Mais moi, je prône autre chose sur ma chaîne et dans ma vie. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix, vous pouvez faire ce qui vous semble le meilleur pour vous, mais pour moi, c'est pas le meilleur que d'agir comme ça. Donc après, voilà. Je veux dire par là que plus d'empathie, ce que je veux vous dire, c'est justement, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et c'est peut-être ça que vous faites pas assez sur certaines personnes. Vous imaginez pas comment elle peut percevoir les choses. Vous réagissez sans réellement vous demander qu'est-ce qu'il a mis dans cet état-là, en fait. Et si vous comprenez qu'est-ce qui a mis cette personne dans cet état-là, ben peut-être que vous pouvez avoir des actions dessus. Ou tout au moins une communication différente. C'est en ça que cet arrêt de pause est nécessaire. On a tous besoin d'être honnête avec soi. On va raconter aux autres surtout ce qu'a fait l'autre, mais on ne raconte pas ce que nous, on a fait pour que enfin, pas pour que ça en arrive là, parce que des fois, on n'a pas choisi quelque part, mais quand même, on n'a pas tout dit. On laisse un petit peu certaines informations de côté, mais qui sont quand même ces informations qu'on laisse de côté, on les laisse pas de côté par hasard. C'est parce qu'on sait très bien qu'elles ont peut-être une incidence aussi dans ce que vous vivez actuellement. Et on est tous pareils, tous on fait ça. J'ai pas à vous jeter la pierre là-dessus. Donc il y a une honnêteté à avoir avec soi avant de l'avoir avec les autres. Si déjà on reconnaît nous-mêmes notre part de responsabilité dans le truc, c'est un énorme pas. Après, quand on arrive en plus à être sincère avec l'autre et d'être transparent par rapport à l'autre, alors là, je crois que c'est le jackpot. Hein. Parce que justement, vous allez dénoter par rapport à toutes les personnes qui sont autour de vous. Elles vont se dire « Waouh, mais comment il ou elle ose dire réellement des trucs que moi, j'aurais jamais dit, quoi, j'aurais jamais avoué ?» Eh ben ouais, c'est ça le truc en fait. Tout le monde essaie de passer pour une oie blanche. Tout le monde. Je crois que c'est vraiment une attitude des plus humaines. Alors, le présent. Vous avez la reine de Pentacle.
Bon, vous avez clairement envie de prendre soin de vous, vous gérez, vous allez essayer de gérer vos finances du mieux possible, hein, parce que si vous êtes en arrêt maladie ou si vous quittez un emploi, ça induit une réorganisation de votre sphère financière et de votre gestion. Donc, il y a une nouvelle gestion qui s'installe et qui s'impose à vous, et vous devez faire face aux problématiques qui vont être les vôtres désormais. Donc, il y a à prendre soin de sa famille, de soi et de ses finances. Et à la fois, peut-être qu'aussi, en quittant un emploi, c'est peut-être pour ça que vous êtes renseigné, c'est que vous avez peut-être aussi une cagnotte de côté par votre entreprise qui vous permettra de subvenir à vos besoins pendant un temps. Donc vous vous sentez quand même à l'aise au final. C'est pas ça qui vous freine, ce n'est pas l'argent qui va vous freiner. Donc bon, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Alors ensuite, au niveau du passé, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce passé ? Nous avons de nouveau une reine. Décidément, vous avez des énergies très féminines. On a eu, avec le petit Lenormand, la femme. Là, nous avons deux reines, aussi bien dans le passé que dans le présent. Donc, quand même, vous avez une certaine assurance. Vous avez toujours été quelqu'un de combattant, de dynamique, vous en voulez, vous y allez, vous êtes solaire, vous êtes... et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de la médisance et des jalousies autour de vous, hein, parce que peut-être que vous êtes quelque part un peu trop solaire, hein, pour certaines personnes. Cette prestance que vous dégagez gêne peut-être. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. Et vous avez une communication peut-être un peu tranché, quoi, assez direct. Vous avez du mal à mettre des gants pour dire les choses. Vous les sortez tel que ça vous vient. Oui, c'est pour ça que je vous parlais de compassion, je le sens depuis le début. Hein. C'est en ça peut-être aussi, c'est dans votre communication où vous vous rendez pas compte comment l'autre peut se sentir après que vous ayez lâché ce que vous avez à dire. Vous voyez pas le mal sur le coup, vous dites ce que vous avez vu, ce que vous avez remarqué, et puis dans le ton que vous avez l'habitude d'employer, c'est pas forcément bien accueilli. Et je pense que vous vous prenez beaucoup de la tête au final avec les personnes, parce que effectivement vous avez beaucoup de prestance et vous pouvez paraître aux autres un petit peu écrasant ou écrasante. C'est l'impression que vous donnez. C'est pas ce que vous ressentez, mais c'est que ce que les autres, comment elles vous perçoivent comme ça. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Mais bon, je pense que de toute façon, vous prenez conseil auprès de personnes compétentes à ce niveau-là pour... peut-être, vous savez, le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, de quelqu'un de neutre, et de dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, je fais comme ça, j'ai tort, j'ai raison, parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir tort dans l'histoire, quoi. Et on se rend du coup plus compte, on a un avis qui est en dehors du boulot, parce que j'ai l'impression que c'est au boulot, en fait. Ah, on a le pendu qui ressort, et là, c'est vos peurs. Oui, dans vos peurs, effectivement, vous avez... on va la mettre de côté, tiens. Dans vos peurs, vous avez cette histoire de blocage. Que voilà, les choses, du coup, elles n'avancent pas. Elles n'avancent plus parce que la personne, elle a plus envie. Si vous devez, par exemple, dire à quelqu'un de faire quelque chose, selon comment vous lui dites, elle va faire l'inverse. Pour vous embêter.
en fait, parce qu'elle, elle a mal pris le truc, donc pour vous embêter, et alors du coup, ça alimente vous, votre rancœur, votre énervement, et vous allez être de plus en plus acide envers cette personne, alors que une communication différente aurait été beaucoup plus et d'une appréciée, et les conséquences auraient été tout autres. J'ai l'impression que vous vous sentez comme englué dans votre situation. Hein, vous savez pas comment en sortir. Vous voyez pas la lumière au bout du tunnel. Vous dites, mais moi j'ai pas de solution là en fait. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment agir. Mais si la vie vous impose ça, c'est parce que justement vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Ouais, on a le diable en dos de deck. Alors peut-être que ça va réveiller chez vous d'autres désirs aussi, d'autres passions, d'autres centres d'intérêt. Plutôt que ce que vous faites actuellement, ça va vous ouvrir à autre chose. Mais ça va vous permettre aussi de mettre en lumière ce qui dysfonctionne chez vous de manière à ce que vous progressiez. C'est ça le but en fait, c'est que vous progressez, c'est pas qu'on vienne vous taper sur la tête. Parce que si ça se passe avec cette personne, ça peut se passer avec d'autres, etc. et vous en sortirez pas en fait. C'est pour ça que cette prise de conscience est importante. Vraiment. Alors là, bon, elles arrivent très vite, c'est les influences extérieures. Bon, vous avez un 8 de denier. Les personnes, comment dire, elles essaient quand même de faire du mieux qu'elles peuvent. Elles essayent de se remettre en question, elles aussi, par rapport à vous, à votre communication. Elles essaient de venir vers vous. Peut-être que vous ne voyez pas, en fait, les perches qu'elles vous tendent. Et puis, c'est peut-être aussi des personnes qui démarrent, qui débutent dans leur fonction. Donc, elles ne sont pas encore aussi aguerries que vous. Vous avez peut-être des exigences qui ne sont pas à la hauteur de ce que la personne elle est en capacité de faire en fait. Mais cette remise en question va permettre de voir, de réfléchir à tout ça. Là, vous avez peut-être toujours été un peu dans le mouvement, toujours un peu à avancer et jamais à penser à réfléchir en quelque sorte. Ou alors oui, mais plus du ressassement ou du mental qui tourne, mais pas peut-être dans la remise en question, peut-être. Hein, voilà. En vous disant que c'est la faute des autres, quoi. Vous voyez, voilà. On est tous comme ça, comme je vous dis, je vous jette pas la pierre. Alors, les prochaines étapes qui vont se présenter à vous. On a un roi de pentacle inversé. Bon. C'est pas trop bon qu'il soit inversé, je vous dis la vérité. Je pense que vous allez être accusé. On va vous montrer du doigt. Alors, on va vous dire pas bien. Mais c'est peut-être que ce que vous avez fait aussi, quoi. Ouais, c'est pas bien, ton travail, il est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi, c'est quoi ça? Enfin, vous voyez. Et du coup, on va aller pointer aussi tout ce que vous faites de pas bien. Vu que vous pointez les autres reviennent en vous pointant aussi. Oui, mais toi aussi, là, voilà. Même si vous êtes au-dessus. Et c'est ce qui vous rend encore plus acide peut-être si c'est votre cas. Mais voilà. Ou plus ancien ou plus ancienne, vous voyez, quelqu'un vienne vous reprocher quelque chose sur votre travail alors que ça fait peut-être 10 ans que vous êtes sur cette place-là. Non mais qu'est-ce que tu vois, tu vas m'apprendre quelque chose là, je sais gérer toute seule, j'ai pas besoin de toi, ou tout seul. Voilà. On va dire que vous manquez de respect vis-à-vis des autres. On va dire que vous n'admettez pas vos propres fautes, voire même que vous utilisez un petit peu la ruse pour vous sortir de certaines situations. Et là, c'est quelque chose que vous allez prendre comme une totale trahison. Comment ça? C'est quoi ce truc-là? Comment ça se fait qu'on vienne m'attaquer? Depuis quand mon travail, il n'est pas impeccable? Mais tout le monde fait un petit peu des trucs, même si ça fait des années et des années, il y a toujours quelques erreurs qui se glissent quelque part. Mais vous n'avez pas envie de les voir. Vous y portez moins d'attention que sur les bêtises des autres. Bon, alors pour le résultat, qu'est-ce qu'on a finalement en résultat de toute cette affaire? Oh, on a un 6 de bâton. Ah ben voilà, vous allez avoir une réussite. Ben c'est très bien. Vous voyez, vous en sortez. Eh bien justement,
Je pense que tout ça vous a permis de voir ce qui n'allait pas chez vous et vous a permis justement si vous arrivez à dire réellement ce que voilà, ou avoir une autre communication, etc., vous allez sortir vainqueur de cette histoire. Parce que vous avez réussi à sortir la tête de l'eau, que vous avez réussi à vous remettre en question, à être honnête avec vous et avec les autres. Et du coup, ça sera un véritable succès. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous félicite. Si c'est le cas, dites-le moi, je vous félicite. Du coup, ça stoppe les blocages et les prises de tête. Vous pouvez reconstruire sur de meilleures bases que ce que vous avez établi jusque-là. Vous repartez de zéro. Vous arrivez à avoir cette élévation, cette intelligence de vous reprendre. Allez, du coup, on passe à l'oracle des Médéors. Confusion et doute. Mais oui, complètement, vous êtes là-dessus. Mais ça, c'est une fin de cycle, en fait. Ça y est, vous allez arrêter avec ça. Ces prises de tête et à ne plus savoir comment faire, comment agir, etc. Cette période de stagnation est très, très bénéfique pour vous. S'il ne se passe rien, tant mieux. Prenez ce temps, vraiment, prenez-le le temps de ne rien faire et de vous remettre en question. C'est important pour vous sur ce mois, on vous le dit depuis le début. Et de lâcher peut-être certaines rancunes par rapport à quelque chose où, au final, c'est juste de l'incompréhension. C'est au final une mauvaise communication qui fait que ça a alimenté une rancune, j'ai envie de dire ridicule. Parce qu'il n'y a pas lieu en fait d'avoir des griefs envers cette personne ou ces personnes-là. Il n'y a pas lieu. Et d'ailleurs, vous avez réharmonisation générale, donc clairement les choses s'apaisent avec tout le monde. Et ça, c'est cool. Vous pouvez être fiers de vous, honnêtement. Vous avez les vies antérieures, donc sur la fin des cycles. Oui, je l'ai quand même pas mal eu. Enfin, ça fait que le 3e tirage, vous me direz. Mais de toute façon, c'était la période, le karma ressort pour s'éliminer. Donc, enfin, ça s'arrête, ces cycles qui étaient renouvelés en permanence, là. Ouh. Et il y a une avancée. Là, après cette stagnation, ça va avancer. Voilà. Donc, prenez-le, le temps. Il est important. Et après, ça va partir tout seul. Si vous avez du mal, vous allez vraiment, justement, pouvoir vous régaler, là, parce que ça va bouger. Et vous allez sortir de cette impression aussi qu'on ne vous aime pas, que l'univers est contre vous, qu'on vous rejette, qu'il vous faut toujours vous prendre de la patience avec les autres. Enfin, voyez ce genre de discours que vous pouviez faire tourner en tête, en boucle dans votre tête. Et bien, voilà. Là, ça s'arrête. C'est fini, ça. On lâche les rancunes, on lâche les griefs et l'harmonie générale ressort à nouveau. Et c'est magnifique. Vous avez, ça se finit bien, vraiment. Ça se finit très bien. Et voilà, il y aura plus de tristesse parce que je pense que ça a été très dur pour vous. Vous avez peut-être même beaucoup pleuré dans votre coin, peut-être aussi, sans le montrer aux autres. Mais en tout cas, c'était très, très dur pour vous d'avoir à passer ce cap. C'est l'est pour tout le monde, je vous le rassure. Ça l'est pour tout le monde. Je pense que la tristesse était beaucoup dans nos cœurs ces derniers temps, que ce soit à cause d'une personne ou d'une autre, par rapport à nous-mêmes aussi, quelque part, comme je vous dis. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de tristesse et qui s'arrête enfin. Et il y a l'apaisement, vous allez pouvoir enfin vous détendre et retrouver une chaleur, une harmonie.
Bon bah écoutez, j'espère que le tirage vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, un message ou un abonnement. Ça permet à la chaîne d'évoluer. Je vous en remercie par avance. Mais quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.